Chers amis, bonjour. Par ce format, je viens répondre aux questions que vous nous avez posées depuis le premier tour. Avec la crise sanitaire, votre programme est-il toujours d'actualité? Mais plus que jamais, parce que les événements qui se sont déroulés ont conforté l'idée que ce que nous avions bâti depuis des mois était cohérent, était pertinent. Donc on a vraiment, toute l'équipe, l'envie de mettre de réaliser le programme que nous avons élaboré, parce qu'il correspond à la réalité. La campagne continue pendant le confinement? C'est effectivement une question qu'on m'a posée, mais bon, la réponse est sans ambiguïté, c'est non. Par respect, par humilité, on doit mettre en suspens les ambitions électorales, c'est normal. Pourquoi étiez-vous moins présent sur les réseaux? Je l'ai déjà expliqué. La situation faisait qu'il fallait mettre en suspens la campagne et donc forcément mes interventions sur les réseaux sociaux. J'ai entendu que vous êtes sous la botte d'un ancien maire, c'est vrai? Ça m'amuse parce que depuis le début de la campagne et même avant, j'ai eu toutes les étiquettes possibles et imaginables. Donc la dernière en date, notre campagne était financée par une secte. Donc bon, honnêtement, je peux comprendre. Bon, je peux comprendre. Maintenant, effectivement, je pense que les bagnoliers sont moins naïfs que ce que l'on pense. Est-ce que vous vendez le fourgon de campagne? Non, on l'avait loué, et d'ailleurs, bon, c'était sympa, et on remercie Théo pour la qualité de sa location. C'était bien aménagé, c'était super. Avez-vous peur des autres concurrents? Ah, ça, c'est revenu assez souvent, hein. C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Mon équipe et moi-même, nous avons fait campagne sans chercher à copier qui que ce soit. Les lignes directrices étaient fixées, on n'avait plus qu'à les suivre. En fait, nous ne faisons pas campagne contre des candidats, mais nous faisons campagne pour les bagnolés, pour proposer un programme et effectivement une équipe qui soit à la hauteur des enjeux actuels. Si vous êtes élu, quels seront vos dossiers prioritaires? Tout d'abord, faire un état des lieux concernant les conséquences de la crise. Et deuxième dossier qui me paraît essentiel, c'est le suivi de la décharge des lauriers qui est en activité et le respect de la réglementation environnementale. Que pensez-vous du taux d'abstention du premier tour? Je peux le comprendre, vu la situation sanitaire et les inconnus concernant le virus. Maintenant, je ne sais pas ce que sera le taux d'abstention du second tour, mais on peut imaginer que les mesures seront prises pour veiller à la sécurité sanitaire des votants. Qu'est-ce qui explique que vos concurrents n'aient pas fait d'alliance? Je n'en sais rien. Chacun mène la campagne comme il l'entend. Si vous voulez plus d'informations, il faut leur demander directement. Alors là, quel rôle aurez-vous à jouer au sein de la communauté de communes? Je ne sais pas qui a posé cette question, mais elle est on ne peut plus pertinente. L'avenir de Bagnols passe par la communauté de communes. Et il est vrai qu'il y a deux éléments essentiels qu'il faudra prendre en compte si nous sommes élus. Le premier, c'est d'étudier très précisément les programmes des candidats à la présidence de la communauté de communes. Et la deuxième chose, c'est de faire coïncider les besoins de les intérêts de notre village avec les intérêts de la communauté de communes. J'espère avoir répondu à vos questions. J'ai
particulièrement apprécié l'exercice. Maintenant, je reste disponible pour d'autres éventuelles questions. Vous savez où me joindre. Et n'oubliez pas, œuvrons ensemble pour l'avenir de notre village.